Absolument. Et un des points qui m'est revenu d'ailleurs en dormant dessus, hein, Sleep on It, c'est notamment dans les échanges avec des autres qui peuvent être des membres de l'équipe hiérarchiques, qui peuvent être des membres de l'équipe fonctionnelle ou qui peuvent être des membres de l'écosystème. Et une situation qui arrive assez couramment en management quand on essaie de lancer des initiatives, de nouvelles choses ou de faire évoluer les choses, c'est on a parfois des avis contraires et même toujours des avis contraires d'une certaine manière. Et la manière dont je traitais, avant de faire le parcours ensemble, un avis contraire, c'était d'essayer justement d'argumenter face à l'avis contraire pour montrer que bah, ce que j'étais en train de faire, c'était évidemment la bonne manière de faire et la bonne voie. La Et donc meilleure. j'argumentais que la meilleure, forcément, puisque c'était moi qui le faisais, et comme d'habitude. Voilà, on peut rigoler un peu. Et donc j'argumentais. Et finalement, suite au parcours que nous avons fait, le parcours d'une certaine manière Clémotion, j'ai appris à réfléchir à ce qu'il y avait derrière. Pourquoi la personne dit ça? Et essayer d'associer une émotion. Est-ce que c'est une émotion de colère? Ou est-ce que c'est une émotion de détresse? Et quand vous vous posez la question de savoir pourquoi la personne émet un avis ou pose une question qui peut sembler, sur votre perception, et là il y a les biais cognitifs négatifs, eh bien vous avancez plus vite parce que vous pouvez répondre à la question de manière plus positive, en disant oui, je comprends ce qu'il y a derrière votre question. Ce qu'on veut faire, ça va prendre beaucoup de ressources. Et on comprend ça. Et l'idée, c'est d'en prendre le moins possible. Si c'est une question, par exemple, sur les ressources, question que j'ai eue hier d'ailleurs sur une logique de management. Mais on va essayer de prendre le moins de ressources possible pour tel bénéfice. À partir du moment où vous avez la capacité et cette approche que l'émotion va donner cette capacité à comprendre le cerveau de la personne avec qui vous discutez ou la personne qui fait partie de la réunion que vous animez, alors vous entrez dans une autre dimension qui est beaucoup plus positive. Alors ça s'acquiert pas du jour au lendemain. Il faut il faut des automatismes et justement les petits workshops que tu organises, les petits ateliers sont autant d'occasions d'appliquer la théorie. Parce que la théorie, elle s'explique en quelques slides. Après, la pratique, c'est vraiment une question d'entraînement. Par contre, si je peux me permettre, on ne rentre pas dans le cerveau de l'autre. Par contre, on apprend à lui poser des questions sans le mettre en danger pour pas qu'il soit en réaction. Mais on doit vérifier. On ne doit pas supposer. On doit vraiment vérifier. Mais on a des clés. Après, il faut mettre la clé dans la bonne porte. Exactement. Clé émotion, c'est exactement ce qui m'a apporté des clés qui m'ont permis, Hmm. dans ces situations de réunion, de management ou pas avec l'écosystème, de mieux appréhender l'aspect équipe et de mieux prendre en compte eh bien les informations qui m'arrivent et les personnes associées pour rentrer dans une dynamique plus positive. Voilà. Et donc je l'ai encore appliqué hier. Et pour revenir à toi, en fait, quand on passe d'un moment, alors on verra ça dans le parcours, hein, système un ou système un système 2. On est comme quand on est moins en réaction et qu'on a cette posture plus vue du balcon, à se poser la question du pourquoi, voir quelle est la part en moi qui a réagi, on est plus apaisé, on n'est pas en colère, on n'est pas frustré, on n'a pas peur de mal faire. On est dans la posture de vraiment comprendre, et c'est ce qui permet aussi d'interagir de façon plus fluide et à l'intérieur de soi plus apaisé. Alors plus apaisé pour vous et plus apaisé pour les personnes avec qui vous avez affaire, Mm. puisque la personne qui vous envoie un contre-argument, une contre-question qui semble aller contre ce que vous expliquez, à partir du moment où vous comprenez ce qu'il y a derrière et que vous euh, euh, amenez un élément ou reposez une question qui lui montre que vous avez compris la préoccupation qui était derrière, alors vous construisez ensemble sur Mm. quelque chose qui pouvait paraître une objection. Et ça change tout dans la posture de management. Mais écoute, merci pour ce feedback très intéressant, puisque c'est ce que je dis toujours, c'est qu'on ne peut pas changer l'autre, mais on peut changer l'interaction qu'on a avec l'autre, parce que
on prend conscience de ses besoins, de ses émotions, de ses ressentis, et du coup, on établit une interaction plus fluide. Merci beaucoup, Jean-François, Avec et à plaisir, très vite. Rita. À très vite. À bientôt. À bientôt.